Paris. Son architecture, son histoire, son joli métro bleu ciel aux 1001 senteurs. Et sa NBA. Et oui, en ce début du mois de janvier, la plus grande ligue de basketball du monde a investi la plus belle ville du monde. Revolut et la NBA m'ont spécialement invité pour découvrir les coulisses de cet événement. C'est parti! Alors les amis, comme certains le savent, j'habite aux États-Unis, mais là je suis pour une semaine à Paris, une semaine de folie. Bon, il fait très froid, et là on est mardi à peu près 13 h, je suis au Peninsula Hotel, et je suis censé rencontrer Jarrett Allen. C'est la NBA qui m'a donné rendez-vous à cette heure-ci, et là on va voir tout ça. All right, Jarrett, thank you very much for taking a few minutes to speaking with me. Is that your first time in Paris? First time in Paris, yes. What do you think about it? It's a great city so far. It reminds me of New York back in the States, but it has a little more culture to it. Yeah, what amazed you the most so far? The architecture, honestly. I like looking at buildings, seeing the type of how they were built, and it's a very distinct architecture. You know, we're in France, you're a center. I like to question, you played against Victor Wembanyama a few days ago, actually. Right. You guys both had a great game. Mm-hmm. What you take about him? What do you think of him? Right. I'm excited for him. I mean, obviously he's great at defense. Yeah, he's 7'4", has 8+ wingspan. But his offensive game is going to get even better. He's able to take people off the dribble, hit a couple threes, and I'm excited for him. If you could give him an advice going into the NBA, what would it be? Just keep playing. In this league, you're gonna have days where it's up and down, but as long as you stay consistent and keep practicing, you'll be fine. I'd like to ask you a question that I often get to meet NBA players, and I always like to ask these questions. I have a lot of my followers, so they're French, and they dream about making it into the NBA. Some of them are from Africa, and I always have comments like, oh, I want to make it to the NBA. Right. And you know, sometimes it's just a dream, and sometimes you make your dream come true. And do you have one life lesson you can share to all those people who are going to watch this video and be like, oh, I want to be like him? One life lesson. I guess for me, just always enjoy what you do. I mean, at the end of the day, it's not always going to be fun, but as long as you deeply enjoy and are passionate about what you do every day, whether it's basketball or whether it's trying to become a scientist or whatever, as long as you're passionate about it, then you're going to enjoy life a lot more. You're playing against the Nets tomorrow, you got drafted by the Nets. Right. Is that is that always special to play against them? It is, because I still know quite a bit of people from the Nets and the Nets staff. We have a good relationship, so it's always fun seeing my old team, and it's always even better beating them. I'm gonna ask you a last question. You know, we don't talk that much about the cast, but when you look at your roster, when you look at, you can have big goals. Right. You know, how do you see this season, and what are your dreams and your goals for this season? Right. For this season, we want to go deep in the playoffs. And last year, we got knocked out in the first round. And for this year, we just want to do better than that. Right now, we have a couple people injured. So once they get back, we'll get back to our full potential. All right. Thank you. Thank you. Allez, on quitte Jarrett pour se rendre un peu plus tard à Sonny's Pizza, dans le 11e arrondissement de Paris. Les Nets ont investi les lieux et la star de basketball féminin Sabrina Ionescu est présente. The pizza was absolutely amazing. Chopped cheese pizza was my favorite. Go Nets, go Liberty. Mercredi matin, direction l'ancienne salle de Wemby pour assister à l'entraînement des équipes. Les Nets sont déjà en fin d'entraînement. Ben Simmons enchaîne 3 tirs de suite. Je lui envoie la vidéo et il n'attend pas longtemps avant de la liker. L'occasion ainsi de rencontrer l'ami Guillaume de la chaîne YouTube Le 6e Homme et de lui proposer un quiz de plus en plus corsé sur l'histoire de la NBA. Là on est avec Guillaume du 6e Homme, est-ce que tu es prêt pour tes 5 questions? Ok, ça roule. Est-ce que tu peux me donner 3 joueurs draftés en 1996? 1996, Allen Iverson, Kobe Bryant, Stephen Marbury. Les amis, je viens d'arriver à la NBA House, une petite heure avant son ouverture officielle. Allez, on va voir tout ça.
c'est au carreau du Temple, à Paris 3, que la NBA s'est installée cette semaine. La NBA House, c'est 3 jours pour vivre gratuitement une expérience unique à Paris. En quelques minutes, le lieu est déjà rempli à ras-bord. L'endroit est gigantesque, et avec une déco de fou. On trouve des animations pour tous les âges. Revolut offre des places pour le match à qui mettra le plus de paniers en 30 secondes. La queue est longue. C'est aussi une rare occasion pour moi de rencontrer les nombreux abonnés des NBA Stories. Vous savez comment je t'appelle? Caleb. Ça fait combien de temps que tu suis les NBA Stories? Les Stories, ça fait 1 an, je pense. Salut, moi c'est Jérémy. La première, est-ce que tu peux me donner 3 joueurs draftés en 1996? Kobe, Iverson et Steve Nash. Kobe, Allen Iverson et Steve Nash. Première question, elle est facile, ok? La première question, c'est quoi la première question? À qui on bosse là? Iverson, Ray Allen, Sharif Abdul-Rahim. Ah, ça peut être difficile en plus. Quel est le 3e meilleur marqueur de l'histoire de la NBA, après LeBron et Abdul-Jabbar? Le 3e meilleur marqueur de l'histoire derrière LeBron et Kareem Abdul-Jabbar. Équipe Baylor. Non. LeBron, Jabbar. Ah, c'est qui le troisième? Karl Malone. Ça doit être Karl Malone. Ouais. Putain, je suis mauvais là-dessus. Ah Malone, Karl Malone. Quel était l'ancien nom des Washington Wizards avant 1997? Washington Bullets. Quel est le nom des Washington Wizards avant 1997? Les Bullets. Quelle équipe a drafté Dirk Nowitzki? Dallas. Il a été transféré avant d'arriver à Dallas, c'était pas... Putain, je suis sur Minnesota, mais je crois que c'est pas ça. Laisse-moi 2 secondes. Bon, allez, je sais pas, les Wolves. Tu me respectes pas en fait. C'est Milwaukee changé contre Robert Tractor Taylor. Frère, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est à qui tu parles ou quoi? Dis-le par contre, hein. C'est que c'est très triste, que ça finit très dur. Et que j'ai demandé que ça finisse très dur. Tu sais qu'en 1984, Portland, ils auraient pu drafter Michael Jordan. Oui. Mais leur choix de draft, il n'était pas eux. Il avait gagné une autre équipe. Non, là, j'ai pas. Voilà, dis-moi la réponse, ça m'intéresse. C'est Indiana. C'est Indiana, ok. C'est Indiana. Mercredi soir, la NBA nous invite pour un dîner à la Tour Eiffel avec l'ancien joueur pro Yann Maïni. Jeudi, c'est le soir du grand match. Pour sauver la couche d'ozone, je décide d'y aller en transport en commun. Mais avant ça, il faut que j'achète un ticket de métro, en payant avec ma carte américaine. Grossière erreur. Et oui, Revolut vous propose un taux de change ultra compétitif par rapport aux banques classiques, et avec 0 frais à l'étranger. Un ticket de métro m'avait coûté 2,43 $ avec ma banque américaine, 2,24 avec Revolut, soit une réduction de près de 8%. Dépense après dépense, les économies sont grandes. L'appli Revolut est simple et rapide d'utilisation. Avec celle-ci, vous allez obtenir jusqu'à 30% de cashback et de remise sur des grandes marques comme Nike ou Adidas. Pour plus de tranquillité, vous pouvez également créer en quelques clics une carte virtuelle pour effectuer un seul et unique paiement. Rarement un partenaire n'aura été autant aux petits oignons pour les NBA Stories et ses abonnés. Alors utilisez mon lien pour télécharger gratuitement l'application, avec 20 € offerts par Revolut. Allez, il est 18 h et j'arrive devant l'Accor Arena, là où la NBA a posé ses valises. J'arrive avant tout le monde, la NBA offre sur chaque siège une serviette collector pour l'événement. La salle commence à se remplir doucement et le gratin est de la partie. Présenté par Revolut. Le match de ce soir va opposer les Brooklyn Nets aux Cleveland Cavaliers. Ladies and gentlemen, please welcome to the floor.
Bonjour, good evening. On behalf of myself, the entire Cavaliers organization, we appreciate you guys taking care of us. It's felt like home all week. We've had a great time. Appreciate the support. Let's have a good game and go Cavs. It's our game. Quand le match commence, l'ambiance n'est clairement pas folle. On entend les mouches voler. Le problème, c'est que les Nets sont très brouillons. En face, Donovan Mitchell est en feu. Il a déjà 17 points à la mi-temps. Le match me semble plié, tant les Nets sont maladroits. Pendant la pause, plusieurs joueurs NBA français sont réunis. Mais aucun réel show n'est prévu. J'aurais également cru qu'Adam Silver dirait quelques mots, mais non. Le match est à sens unique. Donovan Mitchell rentre tout, les Nets ne rentrent pas grand-chose. En fin de match, Brooklyn se rapproche de Cleveland, et le public aime ça. Mais c'est sûrement une bagarre générale qui réveilla tout l'accord Arena. 45 points de Donovan Mitchell, victoire haut la main des Cavs. Si cette rencontre fut anecdotique sur le plan sportif, c'est mission accomplie pour la NBA. Pendant toute cette semaine, la Ligue a mis les petits plats dans les grands pour faire plaisir à ses fans français. Les Américains le savent bien, il y a une véritable love story entre l'Hexagone et la NBA. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié cette immersion au cœur de cet événement d'envergure. Merci à la Ligue et à Revolut pour leur invitation. Je vous dis à très vite sur les NBA Stories.